ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule parce que j'inaugure une nouvelle série de vidéos. Ce sont des interviews de personnes que j'aime, que j'apprécie, et cette série va s'appeler En Liberté. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Paul de NYX Professional Makeup qui va être le parrain de cette série puisque c'est lui qui essuie les planches et qui m'a fait le plaisir et l'honneur d'accepter mon invitation. Donc comme je suis très bavarde, je vais essayer de me canaliser et on va tout de suite s'intéresser à Jean-Paul. Alors bonjour Jean-Paul. Bonjour Corinne et merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir. Donc Jean-Paul, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. D'abord on va parler un peu de notre rencontre. Et puis après, tu vas nous dire un peu quel est ton métier, ce que tu fais. Parce que je dois vous préciser, si vous connaissez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup les produits de chez NYX. C'est Jean-Paul qui me les a fait découvrir en partie. Et je vous en parle très très souvent. Donc là aujourd'hui, vous avez le professionnel qui est là, qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Alors Jean-Paul, raconte-nous un peu. C'est à toi de parler, je te laisse faire. Raconte-nous notre histoire, notre rencontre. Alors, c'est vrai qu'avec Corinne, ça a été immédiatement un coup de cœur pour moi sur YouTube. Je l'ai découverte sur ses vidéos YouTube. Après, j'ai regardé bien sûr son blog que j'adore. Mais ces vidéos, elles m'ont fait complètement craquer. Sa façon de parler des produits, sa façon de nous parler sur YouTube, j'ai vraiment apprécié, Corinne, toutes tes vidéos. Je les regarde dès qu'elles sortent, je commente, je like et je partage. Et tu les regardes en voiture, je crois. Hein. C'est pas bien ça. Je les regarde en voiture. C'est pas bien ça. Quand j'ai besoin de me booster pour conduire longtemps, mais en même temps d'être apaisé, pour moi, la voix de Corinne et tout ce qu'elle dit, voilà. C'est idéal pour moi. Merci beaucoup. Donc Jean-Paul, raconte-nous, tu travailles chez NYX, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis en charge de la formation des conseillères pour la marque NYX Professional Makeup en France. Et mon rôle, c'est que dans toutes les boutiques de la marque, on a à date 30 boutiques en France, toutes nos conseillères offrent un conseil ultra professionnel et personnalisé pour chacune et chacun de nos clients. Je confirme, parce qu'il m'arrive aussi d'aller en boutique, et c'est vrai. Avant de connaître Jean-Paul et avant de recevoir des produits, puisque Jean-Paul a la gentillesse de m'offrir toutes les nouveautés qui sortent pour que je les teste, j'étais quand même une cliente de chez NYX et j'allais en boutique, et notamment à la boutique de Montpellier, puisque c'est celle que je connais, qui est à Odysseum. Et c'est vrai que l'accueil est vraiment l'accueil est formidable, et c'est tout à fait ça. On a un conseil personnalisé, on peut se faire maquiller aussi. Hein. Exactement, on fait des applications make-up. Notre intérêt, c'est que nos clientes repartent avec les produits, mais sachent aussi les utiliser, sachent comment les combiner, à quel moment de la routine les utiliser pour avoir le meilleur résultat. Alors Jean-Paul, il y a combien de temps que tu travailles pour cette société NYX? Alors je travaille pour la marque NYX Professional Makeup depuis 2019, mais je suis en charge de la formation depuis 2021, on dira. Et mon job me passionne parce que justement je vais à la rencontre de toutes les conseillères dans les boutiques, je traverse toute la France et je rencontre des profils à chaque fois tout à fait différents. Ouais, ça doit être passionnant. C'est passionnant et en même temps je suis en contact avec la clientèle, je conseille des clientes en boutique et c'est vraiment ce qui Moi j'ai eu la chance d'être maquillée, je vous avais une vidéo d'ailleurs, hein, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai eu la chance à Montpellier d'être maquillée par Jean-Paul sur c'était un maquillage pour les femmes de plus de 50 ans, les femmes matures. Et vraiment, c'était très très intéressant. Mais j'ai vu aussi sur Instagram que tu fais pas mal la fête quand tu vas visiter tes boutiques. Ah ben oui, l'intérêt c'est ça. Notre marque, c'est une marque qui inspire la joie de vivre, la couleur, la gaieté, qui vient de Los Angeles et vraiment chez nous. Si vous voulez voir ce qu'il fait comme fête, je vous conseille son compte Instagram parce qu'il y a des stories tous les jours. Alors il y a des stories professionnelles certes, mais il y a aussi des stories de soirée et c'est intéressant. Alors nous allons parler de cosmétiques, hein, de produits de maquillage avec Jean-Paul puisque c'est son métier, mais avant de se maquiller, il faut soigner sa peau. Et là aussi, Jean-Paul va nous donner de très très bons conseils. Et Jean-Paul va nous donner ses meilleurs conseils pour soigner notre peau avant de nous maquiller. C'est effectivement très important. À la base, Corinne, je crois qu'on en avait parlé, tu te rappelles, je suis esthéticien. Oui, j'ai un diplôme d'esthétique, j'ai travaillé en cabine et j'ai travaillé pour des marques de soins
comme Biotherm, Helena Rubinstein, Kiehl's. Et j'adore aussi bien le soin que le make-up. Et je pense qu'un beau make-up, si la peau n'est pas préparée, si la peau n'est pas exfoliée, raffermie au préalable, c'est moins intéressant. Et puis il faut la protéger de l'intérieur aussi. Exactement. En prenant des compléments alimentaires, en buvant beaucoup, enfin voilà, il y a tout ça ne vient pas naturellement, quoi. Il faut en prendre soin. Moi je dis toujours, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, qu'un produit de soin, ça ne nous fait pas perdre 20 ans, parce que malheureusement on ne peut rien y faire, mais si on ne le fait pas, là on va avoir des rides et on va avoir une peau abîmée, alors que si on prend soin de sa peau, on va ralentir un peu les affres du temps. Exactement, tout à fait, voilà. Tout à fait. Parce que la peau, en vieillissant, on sait qu'elle perd en densité au niveau du derme et elle manque de fermeté, mais en même temps, elle s'épaissit aussi au niveau de la texture. Donc les produits de cosmétiques de soins, ils vont permettre d'agir à la fois sur la texture de la peau et aussi un tout petit peu sur la structure. Sur l'effet liftant. Voilà, un peu raffermissant. Alors vas-y, montre-nous tes produits chouchous. Alors, j'ai apporté ici, chez Corinne, certains de mes produits chouchous. Je pense que c'est très intéressant quand on a une peau qui devient mature. Moi, je me considère comme une peau mature puisque j'ai 51 ans. Et c'est très intéressant, une fois qu'on a nettoyé sa peau, de l'exfolier. Et il y a un produit qui est super intéressant chez L'Oréal Paris. Alors, on va le montrer un peu plus. On va essayer de faire le focus. De toute façon, bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors moi, ce produit m'intéresse beaucoup parce que justement, je n'ai pas d'exfoliant et j'avais un exfoliant, tu sais, avec des petits grains. Là, oui. Voilà, et je déteste ça parce que j'ai l'impression de râper ma peau. Oui. Donc ça m'intéresse beaucoup. C'est L'Oréal. En plus, c'est L'Oréal Paris. C'est vraiment la marque... et en plus, c'est très abordable. C'est une tout marque à fait très abordable et en même temps avec une technologie vraiment excellente, des formules parfaites. Et l'avantage, c'est que comme on l'utilise tous les jours, voire 2 fois par jour, ça permet de faire une exfoliation quotidienne et de garder une texture de peau assez fine. Et de travailler sur justement la texture, la rugosité qu'on peut avoir. D'accord. Et l'intérêt, je pense, bon, on le sait. Et ça, on peut l'utiliser tous les jours. Tous les jours. Ah, oui, comme un tonique classique, mais en même temps, il y a une légère exfoliation qui se fait. Il y a 5% d'acide glycolique, c'est pas beaucoup, mais au fil des applications, ça grignote les cellules mortes pour parfaire le grain de peau. Et on peut l'utiliser l'été ? Oui, sans aucun problème. Même malgré l'acide glycolique, on peut. Sans aucun problème. Ouais, sans aucun problème. C'est très, entre guillemets, c'est faiblement dosé, mais ça fait son travail de manière quotidienne, tout en profondeur et en douceur. Okay. Ça s'utilise sur une peau bien nettoyée, séchée, sans coton. C'est vraiment génial. Tu en mets un tout petit peu comme ça dans le creux de ta main. Tu masses pour avoir la même quantité et tu masses l'ensemble du visage. Tu vas bien derrière les oreilles, le cou, le décolleté et tu peux finir ici par les coudes. Comme ça, la peau est déjà acidifiée, donc elle est plus forte par rapport aux bactéries qu'il peut y avoir. Et en même temps, elle est affinée, retexturisée. Ok, bah ça c'est un produit à... Je l'adore. Oui, ça je vais le mettre de côté. Ensuite, je sais que on a un produit chouchou commun. Moi, j'ai amené mon petit format voyage, c'est le fameux ELMW. Ah oui, je crois que c'est l'huile de caqui, pardon. C'est le format voyage. C'est l'ELMW, tu l'utilises. Ah oui, ça, je vous en parle beaucoup. Ça, l'ELMW de chez Green Keratin. Green Keratin. Ça, c'est mon sérum chouchou. Ça marche vraiment bien, d'autant plus que de par sa structure moléculaire, il va tout de suite replumper la peau et il est tellement sécure qu'on peut même le mettre en pré-soin au contour des yeux, au contour des lèvres et ainsi de suite. Oui, non, mais j'adore ce produit. Alors ce produit, je vous l'ai présenté, bon là Jean-Paul nous a porté le petit format voyage. Moi je vous l'ai présenté, je vous remettrai aussi les liens. Vous avez, si ça vous intéresse, vous avez un code promo, je vous mets tout en barre d'infos. Mais vous pouvez aller voir mes vidéos beauté et favoris du mois. Sur toutes mes vidéos favoris, je vous parle de la marque Green Keratin parce que c'est une marque vraiment que j'adore. Et il y a 2 produits chez eux, c'est l'huile de caqui pour le contour des yeux et le contour des lèvres. Moi, depuis que je mets de l'huile de caqui sur le contour des lèvres, j'ai absolument plus les ridules, vous savez, qu'on a là. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Hein, et certains appellent ça le ticket de métro. Ouais, le code barre. Je trouve ça horrible comme expression. Et donc, moi, j'ai pas du tout ça depuis que je mets l'huile de caqui. Et j'en mets sur le contour des lèvres et sous les yeux. J'adore. Et voilà, ce sont les 2 produits chouchous pour moi, chez Green Keratin. C'est l'huile de caqui et
ELMW. Et le LMW. Mais l'huile de cacao, tu la mets à quel moment de ta routine? Jamais moi le soir parce qu'elle est quand même assez grasse. Oui. Donc le soir, après m'être démaquillée et avant de mettre le sérum. Ah, très bien. Donc je mets l'huile de cacao sur... mais j'en mets très très peu parce que c'est quand même un produit qui est un petit peu onéreux. Mais en fait, je l'ai depuis très longtemps. Quoi, oui. Parce qu'on en met tellement peu. J'en mets un petit peu sur mon doigt, je passe sous les paupières et après autour de la bouche et puis c'est terminé. J'en ai vraiment une goutte. Avec une goutte, je fais ma routine. Et chaque fois que tu en parles dans tes vidéos, je ne l'ai pas essayé moi l'huile de cacao, chaque fois que tu en parles, je me dis, ah mais il faut que je l'achète, et puis bon j'oublie parce que j'ai tellement de produits chez moi, mais toujours tu me donnes envie. Oui, non mais l'huile de cacao, c'est vraiment elle est extraordinaire. Alors Jean-Paul, explique-nous ta routine. Donc d'abord tu mets la lotion exfoliante, oui, après. Très bien. Ensuite, donc le LMW pour avoir le côté raffermissant et hydratant de l'acide hyaluronique. Une essence, un sérum en fait, le Life Plankton Elixir de chez Biotherm, qui agit comme un protecteur cellulaire, comme un régénérant. Comme tu disais Corinne, c'est vrai que c'est un peu onéreux, mais il en fait vraiment très très peu. C'est ultra concentré. D'ailleurs, là, il est quasiment fini. Il est quasiment fini. Oui. Et la pipette, elle délivre la juste dose. Une goutte sur l'ensemble du visage, ça s'étale très facilement, on peut le passer au contour des yeux et là on a tous les ingrédients antioxydants au niveau de la peau, régénérants et détoxifiants, c'est magnifique. Ensuite une crème hydratante quelle qu'elle soit et un très très bon contour des yeux. Moi je craquais et je crois que tu l'as déjà utilisé, oui. Le Génifique contour des yeux. Oui. Lancôme, il est très très bon. Il est très bon, il est fin, il replastifie le contour des yeux, il est très hydratant. Et comme on le sait, indispensable partout en France, mais particulièrement ici, chez Corinne, dans l'Hérault, où les températures sont caniculaires et surtout l'ensoleillement, il est très très intense toute l'année. Ouais. Alors, j'ai deux chouchous. Celle-là, je t'invite aussi à la découvrir. C'est une protection SPF 50 de chez L'Oréal Paris Revitalife Clinical avec de la vitamine C dedans. Je sais que tu aimes bien la green kératine, toi. Oui, oui. Et j'imagine qu'elle est très bien. Et celle-ci, elle est d'une finesse, regarde. Hop. Ah, on va tester. On va en mettre sur les visage. On fait tout ça en direct, hein. Après la crème de jour, tu vois. C'est complètement imperceptible. La vitamine C, ça renforce le filtre solaire en plus qu'il y a à l'intérieur. D'accord. On brille pas. Alors, oui, je voulais préciser pour la crème solaire, parce que souvent on me le demande, on met sa crème de jour, enfin on fait sa routine normalement, on met sa crème de jour, on met la crème solaire et après on peut se maquiller. Parce qu'on peut très bien se maquiller avec une crème par-dessus, sur une crème solaire. Oui, bien sûr, ça fait vraiment office de primer parce que ça... l'intérêt d'une crème solaire, c'est déjà il ne faut pas qu'elle pénètre dans la peau. Donc quand on va l'appliquer, on va presque que la poser sur la peau, hop, quitte à la tapoter. On va finir ici sur le dos des mains et c'est important d'en mettre aussi sur le décolleté et pour les garçons, quand on a la nuque dégagée ici derrière. Ouais. Et après on peut se maquiller sans problème. Il faut quand même attendre un petit peu que le filtre se place, donc ça demande à peu près 5 minutes. D'accord. Et après on peut se maquiller sans aucun problème. Donc on fait sa routine, on met la crème solaire, on attend 5 minutes et après on se maquille. Voilà, d'accord. Tout à fait, Corinne. Un des indispensables de l'été, c'est le bronzer. Oui. La teinte que j'ai sélectionnée pour Corinne, c'est un bronzer complètement mat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paillettes, c'est pas irisé du tout. Et c'est ce qui va permettre justement de réchauffer le teint là où on a envie, là où souvent le soleil tape quand on revient de la plage ou quand on a pris un peu le soleil. Donc cette couleur-là, c'est une couleur froide qui va contraster avec son sous-ton chaud. Et ça va justement, pas réchauffer, mais donner un coup de soleil, voilà, un coup de soleil au visage. Et quand tu n'as pas le temps, si tu n'as pas envie de te maquiller les yeux, ça marche super bien aussi, juste comme ça, comme si tu utilisais de l'ombre à paupières. Voilà, sur l'arcade, voilà. Ça donne tout de suite un côté, ça restructure un petit peu voilà, j'ai appris quelque chose. Les paupières. Ensuite, alors celui-là, je l'ai présenté ce matin à Corinne. Je suis maquillée avec, je l'ai tout de suite ouvert parce que j'ai adoré. On va le montrer. Est-ce qu'on voit sur la vidéo qu'elle a mis ce trait de crayon qui est un petit peu bleu canard, vert d'eau. J'adore, on va le montrer de plus près. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. J'adore cette tonalité, c'est un turquoise, c'est un vert turquoise, enfin, c'est un mélange entre bleu et vert. C'est superbe. Voilà, hop. C'est super joli.
C'est magnifique, d'autant plus que bon, comme nous sommes une marque de maquillage professionnel, celui-là quand il est posé, quand il est dégradé, il se fixe, il bouge plus, il tient 36 heures. On peut pleurer, on peut se frotter les yeux, on peut aller se baigner, il est vraiment parfait. Okay. Et là, Corinne, elle avait fait un ras de cils assez intense, assez charbonneux avec, je crois, en plus le mascara Lancôme noir. Oui. Que tu adores. Oui, oui. Je pense que de rajouter une petite touche comme ça de couleur pop, c'est encore plus sexy. C'est très très sympa. Et l'été, voilà, ce genre de couleur pour l'été, moi j'adore le bleu. J'aime pas trop mettre du noir. J'ai un crayon noir, mais j'en mets pas trop en make-up. D'ailleurs, moi, je me maquille très très peu. Hein. Vous le voyez dans mes vidéos, je suis jamais très très maquillée, mais je me maquille un petit peu les yeux. Mais j'aime pas trop le noir parce que je trouve que ça plombe l'œil, ça plombe le regard. Par contre, j'aime beaucoup le bleu et j'ai souvent un crayon bleu sous l'œil. Et là, je vais laisser tomber mon crayon bleu pour le turquoise parce qu'il est vraiment très sympa. Ouais, vert turquoise. Et justement, quand on n'aime pas le noir, moi non plus, j'aime pas trop conseiller aux peaux matures du noir. Je t'ai amené celui-ci, c'est le All Time Olive. C'est un vert olive assez avec des sous-tons dorés, mordorés à l'intérieur. Donc comme tu as les yeux bruns, ça fait ressortir tout le vert que tu as dans tes yeux et ça les rend encore plus verts. Oh, tu essaieras, c'est magnifique. Je vais me faire des yeux de biche avec tout ce qu'il a apporté, c'est génial. Un incontournable du make-up, c'est le crayon à sourcils Micro Bro. Corinne l'adore, elle l'a adopté. J'avais sélectionné pour elle la teinte Espresso, qui est un brun assez chaud qui relève bien la couleur de son sourcil et qui est accordé à sa couleur de cheveux. Je suis son cobaye en fait. Voilà, je teste tout le make-up. Il teste le make-up sur moi. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle là, c'est ce petit machin blanc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, on revient au regard. Regardez ça. Ça s'appelle le Glow Shots. C'est un shot de glow. C'est un fard à paupières nacré, liquide. C'est ultra frais et il y a plein d'ingrédients. Soit à l'intérieur, il y a de la caféine, de la vitamine C et de la papaye. Alors, je ne sais pas si ça va rendre quelque chose, mais ça donne un shot de lumière, quel que soit l'endroit où on le dépose sur le visage. Alors, c'est très joli. En coin interne, juste en highlighter interne ici, tout de suite ça donne un petit effet pétillant. C'est magnifique aussi en aplat sur une ombre à paupières, ça donne cet effet un peu paupières mouillées. Et on peut aussi l'utiliser en highlighter si on veut. Dans ce cas-là, on prend un pinceau, pas celui-là, mais un pinceau duo fibre, on va le poser comme un highlighter. Et on peut l'appliquer aussi en top coat sur un rouge à lèvres mat. D'accord. Et tu vas adorer, d'autant plus que, pareil, la tenue est au rendez-vous. Quand il a séché, regarde, tu peux passer la main dessus, ça ne bouge pas. C'est vraiment un shot de... Alors, j'ai la chance et le privilège de pouvoir tester les produits de la marque NYX et Jean-Paul m'en offre énormément. Et bien évidemment, je ne peux pas tout tester parce qu'il me faudrait trois vies pour tester tout ce qui m'importe à chaque fois. Donc, en accord avec la marque NYX et surtout avec Jean-Paul, vous savez que je vais organiser un concours que je devais organiser en janvier mais qui a été reporté à septembre. En plus, ça tombe très bien parce que septembre, c'est vraiment l'anniversaire de mon blog. Mon blog aura 10 ans en septembre. Et je vais fêter les 4600 abonnés de ma chaîne YouTube. Donc en septembre, la première semaine de septembre, j'organise un méga concours où vous allez gagner 10 cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui vont gagner. 10 ans de blog, 10 gagnantes. Et dans ces cadeaux, il y aura des cadeaux ciblés parce que pour celles qui regardent mes podcasts tricot, il y aura deux lots de laine. Pour celles qui aiment la mode, il y aura 2 lots avec des bons d'achat dans des boutiques de mode. Mais ça, je vous en reparlerai en septembre. Et puis, les derniers lots, enfin les lots principaux, ce sont des produits de la marque NYX. Donc, tous ces produits et d'autres qu'on vous a présentés aujourd'hui, et puis tous les produits que je vous présente au fur et à mesure de mes vidéos, seront pour vous à gagner en cadeau. Donc, je vous préciserai les modalités du concours au mois de septembre, mais sachez que tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, vous avez peut-être la chance de pouvoir les gagner et les tester. Et puis, quel que soit l'endroit où vous habitez, comme vous a dit Jean-Paul au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dans une boutique chez NYX. Vous allez avoir certainement un très bel accueil. Moi, j'ai toujours un très bel accueil à Montpellier. Je pense que dans toutes les villes de France, c'est pareil.
Vous pouvez y aller tranquillement pour essayer les produits et puis pour vous faire une idée de ce qu'ils proposent. Et puis aussi vous faire maquiller parce que je vous assure que c'est très très agréable. Alors Jean-Paul, tu nous as dit que ta formation principale c'était esthéticien. Exactement. Et comment es-tu arrivé chez NYX et comment fais-tu ce métier maintenant passionnant de formateur? Alors, ça date d'il y a fort longtemps, hein, ma formation en esthétique à l'école d'esthétique Élisée Marbeuf, c'était en 1994. Et j'ai eu la chance de faire mon alternance dans une chaîne de parapharmacie où on avait des cabines de soins et on travaillait avec des grandes marques de soins comme Talgo, De Cléor, Phytomère, Pierre Roger, Payot. Et j'ai fait les formations de toutes ces marques-là pour les soins visage, les soins du corps. Ma passion de base, et c'est pour ça que j'ai choisi l'esthétique et le make-up, c'est embellir les gens, c'est donner confiance en soi grâce à l'esthétique, grâce au make-up. Et dans toute ma carrière, c'est ce que je me suis efforcé de faire. Après, j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe L'Oréal pour une marque, pour moi, légendaire, qui est méconnue. Mais je pense que beaucoup d'abonnés de ta chaîne, Corinne, connaissent, parce que c'est une vieille marque, mais c'est elle qui a tout inventé, c'est Helena Rubinstein. Ah oui. Moi je dis qu'il y a 3 femmes qui ont inventé la beauté, c'est Elisabeth Arden, Estée Lauder et Helena Rubinstein. J'allais te parler d'Elisabeth Arden parce que je teste des produits en ce moment et j'adore, vraiment j'adore. Ah voilà, voilà. En fait, tu sais, elles étaient concurrentes. Hein. Oui. Elisabeth Arden, dans les grands magasins américains, elle n'embauchait que des conseillères blondes. Rubinstein, qui était d'origine polonaise, elle n'embauchait que des conseillères brunes. C'était vraiment la guerre des deux marques. Et Estée Lauder qui a inventé les premières crèmes ultra luxueuses. Et vraiment, j'avais vraiment cette envie. J'ai eu la chance de travailler pour cette marque, d'être formée aussi en maquillage sur cette marque, parce que c'est une marque qui avait une gamme de maquillage vraiment fabuleuse, notamment en termes de mascara. C'est une marque qui a inventé les highlighters, ils ont tout inventé chez Helena Rubinstein. Ensuite, j'ai travaillé chez Biotherm, j'utilise encore beaucoup de produits Biotherm, avec ce côté thermal, avec ce côté sportif aussi, c'est une marque sportive, et avec une gamme pour hommes aussi, Biotherm Homme. Voilà, alors justement, moi je voulais te parler des hommes, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes, et c'est très bien, qui prennent soin de leur peau, qui font attention. Moi, j'incite mon époux à... Il est un peu réfractaire, j'avoue, mais je l'incite, je lui achète des crèmes, je l'incite à prendre soin de sa peau, parce qu'il a une peau mature aussi. Hein. Et il y a des hommes aussi qui se maquillent. Donc raconte-nous un peu, quelle est ton approche, toi, quand il y a des hommes qui viennent te demander conseil, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, c'est très intéressant ta question. Quand un homme éprouve le besoin de se maquiller, soit c'est quelqu'un qui est passionné de make-up, soit c'est quelqu'un qui a quelque chose à camoufler, qui a envie d'unifier son teint, qui doit peut-être pour un mariage, ou alors qui doit passer à la télévision, ou alors qui a un interview, ainsi de suite. Donc il y a des choses incontournables à faire, c'est un teint matifié, avec quelque chose d'absolument fin, comme la poudre Can't Stop Won't Stop. Un sourcil bien travaillé, avec un effet sauvage, mais quand même coiffé et intensifié. Une pointe de mascara brun, ça suffit, et quelque chose de très hydratant sur les lèvres. Et là, ça suffit. Moi, souvent, mon directeur, quand on a des soirées, il me dit « J'aimerais bien que tu me maquilles ». Et je lui dis « Je vais te faire un maquillage à la Delahousse ». Et je lui fais un maquillage à la Delahousse, puisque tous les présentateurs TV, tous les gars qui passent à la télé, même les hommes politiques, ils sont maquillés. Et tu nous confirmes que pour un homme, c'est très important de prendre soin de sa peau aussi. Oui. Faire des gommages, faire des masques, mettre une crème hydratante, voilà, ça c'est très important. C'est très important parce qu'en plus maintenant, de par la qualité de l'air, la pollution, les UV plus la pollution, ben, la peau s'abîme beaucoup plus. On mange toujours moins bien les produits. Les aliments qu'on mange ont des ingrédients, des nutriments qui sont moins intéressants, donc on assimile moins. Donc c'est important quand même de soigner sa peau de l'extérieur aussi. Voilà, messieurs, si vous passez par là, ou mesdames, si vous voulez en parler à vos maris, voilà, n'hésitez pas, les hommes ont aussi besoin de prendre soin de leur peau. Alors, Jean-Paul, il y a un produit, moi, que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, que tu m'en as encore apporté, c'est l'anti-cerne. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, parce que tu en parleras certainement mieux que moi.
et expliquer comment le poser. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance, quand on met un anti-cerne, à en mettre trop, et en fait c'est contre-productif parce que ça plombe le regard si on le met mal, alors que normalement l'anti-cerne ça doit être, encore une fois, pour nous embellir. Exactement. Et là, je vais reprendre une de tes expressions. Cet anti-cerne, le Concealer Bear With Me, c'est une vraie pépite. Parce qu'à l'intérieur, on a mis des ingrédients soins qui permettent d'hydrater, qui permettent d'avoir un effet satiné à la peau. C'est même cicatrisant et réparateur. Ça contient de la Centella asiatica. Et tu as vraiment raison de le souligner. La façon dont on va appliquer un anti-cerne quand on a une peau mature. Moi, je crois que je ne sais pas l'appliquer en fait. J'ai l'impression que je ne sais pas l'appliquer. Donc c'est bien. J'ai le pro à côté de moi. Je vais prendre un cours en direct. Ce qui est important, c'est d'avoir le pinceau ou les bons pinceaux et d'aller vraiment de manière très graduelle. Il faut vraiment éviter de le mettre au doigt, à l'éponge. Ça va être beaucoup trop couvrant, ça va être trop clair et ça va accuser nos rides parce que la peau est super fine au contour de l'œil. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un pinceau. Donc celui-là, il est vraiment génial, le 13, parce que c'est un pinceau assez dense. On va prendre la matière sur le pinceau. Excuse-moi, je vous mettrai en barre d'infos toutes les références. Parce que là, il vous dit le pinceau 13, mais vous risquez d'oublier. Donc je vous mettrai les références des pinceaux et des produits en barre d'infos. Et une fois qu'on a fait son teint, on se regarde bien dans le miroir et c'est là qu'on va voir les zones d'ombre qu'il faut camoufler. Et en fait, l'anti-cerne, vous allez le poser uniquement là où on voit de l'ombre. Par exemple, c'est pas la peine de le poser ici, il n'y a pas d'ombre, mais on va le poser un tout petit peu ici, en toute petite quantité, et ensuite avec le doigt, on va le dégrader. Mais on va le dégrader en faisant quasiment du surplace. Et c'est ce qui va faire qu'il va camoufler, mais tout en finesse, tenir et apporter cet effet lumineux qu'on recherche. Et on va pouvoir le travailler à plusieurs autres endroits du visage. Notamment, c'est joli aussi ici au niveau de l'arc de Cupidon, on peut le travailler sur l'arête du nez et sur tous les endroits où on veut camoufler ce que le fond de teint n'a pas camouflé. Mais il faut le poudrer. C'est important de prendre une poudre libre ou une poudre, peut-être pas la pitch, mais une poudre compacte. Et avec un petit pinceau comme ça touffu, celui-ci, c'est le 16, on va vraiment poser la poudre. Là j'imite, hein, j'ai pas de matière au bout du pinceau. On va poser la poudre sur l'anti-cerne et c'est ce qui va faire qu'il va se fixer sans dessécher la peau. Si on fait comme ça, c'est moins intéressant. Il faut vraiment poser la poudre pour vraiment le fixer. Et là, on est sûr qu'il ne va pas bouger. D'accord, bah écoute, c'est parfait. Maintenant, je sais comment poser mon anti-cerne. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère de cette première vidéo de la série En Liberté. Comme vous avez vu aujourd'hui, j'ai interviewé Jean-Paul, que je remercie d'avoir vraiment essuyé les planches parce que c'était pas facile, pour lui comme pour moi, parce que quand on inaugure quelque chose, c'est pas évident. Donc vraiment, c'est le parrain de cette série En Liberté et je le remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir à la maison puisque nous sommes chez moi. Jean-Paul a profité d'un passage à Montpellier pour faire une formation, pour prendre quelques moments, quelques heures pour venir à la maison. Je te remercie vraiment. Si vous voulez le retrouver, ton compte Instagram? C'est jpaul064. Mais avant, c'est moi qui tiens à remercier Corinne. J'ai l'immense privilège d'être ici avec elle, dans une de ses vidéos, dans son salon. Vous connaissez toute sa maison, puisque vous avez vu les vlogs. Et c'est vraiment un petit paradis. Ah, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, j'espère que Jean-Paul en aura pris autant que moi et surtout j'espère que vous, ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez que c'est la première vidéo de la série En Liberté. Je vais interviewer d'autres personnes, vous en aurez la surprise. Tout au long de l'année, je ferai ce genre de vidéos, peut-être pas régulièrement. Je ne veux pas mettre de pression à personne, ni à mes interviewés, ni à moi. Donc c'est en fonction de l'envie et de la disponibilité des personnes qui vont venir. Alors il y aura des personnes comme Jean-Paul avec qui je pourrais le faire en direct. Pour d'autres, ça sera en visio. Mais de toute façon, je pense que ça sera assez ludique. Et puis je le veux quand même assez ludique. Et comme ça s'appelle En Liberté, je laisserai totalement libre mes invités de vous raconter leurs histoires. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse. Au revoir Jean-Paul et à très bientôt. Encore merci. Au revoir, on vous embrasse. Au revoir.